Bonjour à tous, alors si vous voulez améliorer votre référencement sur les différents moteurs de recherche rapidement, eh bien on va voir ensemble un outil qui va vous permettre de régler toutes les bases de votre SEO en quelques minutes et on est parti. Alors moi je m'appelle Driss, je fais du e-commerce depuis 4 ans et je cofonde le Phantom Theme avec mon associé Nathan depuis maintenant 2 ans et demi. On vous a mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors cet outil est très puissant puisqu'il va nous permettre de ressortir tous les éléments les plus importants pour le SEO et s'assurer que tout est en règle. Alors là pour l'exemple j'ai pris Whisky Initiation qui est le site d'une entreprise qui propose des initiations au whisky sur Paris. Donc pour la petite histoire on a offert ça en cadeau d'anniversaire à un ami et j'ai analysé leur SEO et effectivement il y a des améliorations à faire. Donc l'outil est une extension Google Chrome qu'on va retrouver ici, moi je l'ai déjà installé. Donc ici elle va nous donner un score global de SEO, donc là on voit 59, c'est moyen, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Et derrière, en dessous on va avoir donc différents volets qui vont venir analyser notre SEO. Donc dans cette vidéo je ne vais pas détailler point par point tous les éléments, mais on va voir quand même quels sont les plus importants et comment améliorer un élément qui serait améliorable sur SEO Rank. Donc là on peut voir que la balise titre, donc le meta title, ce qui s'affiche sur Google, a un impact majeur. Donc ici on a un niveau d'impact par rapport aux éléments à modifier. Et donc là on voit que il respecte le nombre de caractères maximum. Donc c'est en vert, donc tout est bien respecté. Donc cet impact majeur sera en leur faveur et non pas en leur défaveur. La métadescription quant à elle, eh bien, ne respecte pas la longueur maximum et donc comme on peut le voir c'est en orange puisque elle est existante mais elle dépasse le nombre de caractères maximum, donc ils auraient intérêt à réduire ce nombre de caractères pour avoir la métadescription en vert et donc avoir un petit point bonus pour le SEO. Donc ici on a l'aperçu Google, rien n'a changé, hein, c'est juste une vision de comment on va voir votre site sur Google. Là on a les titres, donc balise à chaîne. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite ou que j'ai pas encore faite et que je vais publier sur le SEO Insight. Donc ici on va avoir une analyse sémantique où on va avoir l'intelligence artificielle de WooRank qui va essayer de deviner quels sont les mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Donc ce n'est pas Google, hein, c'est WooRank, mais ça donne une indication de quels sont les mots-clés qui sont le plus mis en avant sur le site. Et des fois on peut avoir des surprises et ça va se jouer au niveau du code. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un développeur expérimenté si ces mots-clés là sont très éloignés de ce que vous voulez mettre en avant. Donc pour finir le on-page, on va voir donc les attributs alt, donc le nom de vos images, les liens qu'il y a dans votre page, donc la langue également, le web feed et c'est tout pour le on-page. Donc le deuxième volet concerne l'indexation, un élément très important où on va en fait voir quelles sont les pages que l'on a envie que Google référence, celles que l'on préfère que Google ne référence pas et est-ce qu'on a mis en place tous les outils qui vont favoriser l'indexation dans les différents moteurs de recherche et pas Google uniquement. Donc là on voit que il y a les redirections, donc les HTTP, les HTTPS, les www. Sans les www. Donc toutes les redirections doivent être bien effectuées pour avoir un impact majeur positif. Le robot TXT, c'est un fichier qu'il va falloir mettre en place. Je vous invite à faire des recherches sur Google pour avoir plus d'informations là-dessus. Ici, on va avoir le sitemap XML, donc quelque chose à pousser sur la Search Console. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est la Search Console, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. On a fait une vidéo qui en parle. Et si elle n'est pas encore publiée, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes YouTube. Il y a des vidéos qui expliquent très bien comment mettre en place la Search Console et pousser son sitemap. Donc ici, on a la validité des sitemaps, les balises canoniques. Donc là, si vous cliquez ici, vous avez le détail de ce que sont les balises canoniques, mais pour faire très simple, c'est les différents chemins qu'on va avoir pour accéder à une page web. Et en fait, ces différents chemins font que on a plusieurs pages qui vont être un doublon par rapport à la page principale, et il va falloir avoir les bonnes balises canoniques pour que Google comprenne que ces différents chemins ne sont que des chemins alternatifs et donc ne sont pas de nouvelles pages, ce qui permet d'éviter que Google pense que c'est du contenu en double et donc nous pénalise par rapport à ça. Donc là on a le tag hreflang qui va indiquer à Google la langue du site. Donc comme on voit, il a déjà détecté que c'est du français, mais mettre le tag hreflang c'est toujours une bonne chose en plus. Donc les liens cassés, donc est-ce qu'il y a un lien qui redirige vers une page 404 error? Donc là on voit qu'en l'occurrence c'est pas le cas. Les underscores dans les URL, donc quand on va créer une page et qu'on va lui attribuer une URL, donc il faut savoir que les tirés du 6 comptent comme des espaces, Google les perçoit comme des espaces, mais les tirés du 8, donc les underscores comme ici appelés, eh bien ne sont pas considérés comme des espaces. Donc je vous invite fortement à éviter de mettre des underscores, et si vous en avez, vous pouvez les remplacer par des tirés du 6 et Google comprendra bien mieux les mots-clés que vous voulez mettre en avant.
Donc pour la partie mobile ici, c'est clairement que du technique, hein. On va voir l'optimisation mobile par rapport aux différents smartphones. Est-ce que l'écran tactile est bon? Est-ce qu'on a tous les plugins? Est-ce que la taille de police est bonne? Est-ce que c'est la bonne fenêtre d'affichage, etc. Là, on va avoir les données structurées. Donc les données structurées sont des éléments qu'on va mettre en place sur notre site web pour que Google puisse reconnaître directement quand il y a un élément logo, lorsqu'il y a un élément produit, lorsqu'il y a un élément prix. Et ça lui permet en fait de lire bien plus facilement et rapidement le site. Et c'est des points positifs pour votre SEO. Donc niveau sécurité, on va encore être sur du technique, donc on va être sur tout ce qui touche le nom de domaine, le code de manière générale par rapport à la technologie qu'on utilise. Donc si vous êtes sur un Shopify ou un WordPress, vous ne devriez pas avoir de problème par rapport à ça, sauf pour la mise en place du démarque qui n'est pas faite de base. Donc si vous voulez un tutoriel pour bien mettre en place le démarque, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et s'il y en a suffisamment, on fera la vidéo avec grand plaisir. Donc concernant les performances, on va voir est-ce que les ressources sont minifiées, est-ce qu'elles sont compressées, est-ce qu'elles sont mises en cache, est-ce que les images sont optimisées. Lorsque vous allez télécharger l'extension de WooRank, en cliquant, vous allez avoir ici les détails qui vont vous dire quels sont les éléments à mettre en place ou à modifier afin de passer du rouge au vert et donc avoir un impact positif et non mais négatif. Donc derrière, pour l'accessibilité, ça va être seulement au niveau du contraste et de la navigation, est-ce qu'on navigue facilement sur le site. Ici on a les informations sur les technologies utilisées, donc pas réellement de changement à faire, seulement mettre Google Analytics si vous ne l'avez pas mis, puisque ça permet à Google d'avoir des infos supplémentaires. Ici on a le branding, rien n'a changé, seulement notre nom de domaine, on a le favicon utilisé par le site, et est-ce qu'on a une page 404 personnalisée, qui est le seul élément où on a la main pour avoir un impact positif sur ce volet branding. Donc pareil, derrière le nom de domaine ici, rien n'a changé, on va seulement voir les différents noms de domaine disponibles avec une extension différente, donc .org, .fr, .io, etc. Derrière, on va avoir le off-page, donc tout simplement les liens externes que notre site reçoit. Donc on va avoir le score de backlinks qui a un impact majeur, le compteur de backlinks, pareil, un impact majeur, et le nombre de domaines référents. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est le off-page, je ferai une vidéo dessus par rapport à ça. Donc si elle est déjà publiée, eh bien elle sera au-dessus de mon doigt ici. Si elle n'est pas encore publiée, eh bien elle sera publiée prochainement. En avant-dernier volet, on va avoir le trafic, donc le trafic qui est très important. Alors c'est très simple, Google va accorder plus facilement sa confiance à un site qui a 10 000 de trafic mensuel plutôt qu'à un site qui a 5 de trafic mensuel. Ça prend son sens et c'est tout à fait logique. Donc derrière, on va avoir deux volets qui ne sont pas importants, Google Analytics et Local. Et enfin, pour le dernier volet, on va voir les réseaux sociaux où Google va voir est-ce que vous avez une page Facebook, est-ce que vous avez un fort engagement sur cette page, est-ce que vous avez un compte Twitter, un compte Instagram, un compte LinkedIn. Et tous ces comptes, même si vous les avez, il va falloir les ajouter dans les données structurées. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous passez tous les éléments de rouge à vert ou de orange à vert, vous allez gagner beaucoup de points en SEO et ça vous permettra d'avoir un site clean, du moins avec toutes les bases, et vous allez remarquer une amélioration de vos positions sur les différents moteurs de recherche. Ça, c'est sûr et certain. Donc si la vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, que ce soit sur le SEO ou sur le e-commerce de manière générale, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et si vous êtes vraiment super motivé, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook ou le groupe Discord où on essaye de constituer une communauté d'e-commerçants qui vont venir s'aider sur les différents aspects de l'e-commerce. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!